Bonjour à tous, ici Athènes pour la finale du groupe G de la MSL. Donc encore une fois ça va être un combat entre Nada et Savior comme donc au début de la partie. Donc pour moi c'est assez excitant, c'est des joueurs que j'aime beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne. Encore une fois un TVZ, donc il y a eu 3 TVZ dans ce groupe. Donc Savior qui vient de gagner un instant contre Dongrae. Est-ce qu'il va être capable donc de gagner contre Nada? Personnellement j'en doute un petit peu vu la partie que nous a offert Savior. Je pense que Nada va encore avoir l'avantage donc cette fois on verra. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Donc la map c'est Byzantium, c'est une map dont j'ai déjà parlé. Malheureusement il n'y a pas d'informations donc sur Team Liquid. Attendez, je vais regarder, peut-être que ça a changé depuis la dernière fois, mais il n'y avait donc pas de carte la dernière fois, donc je pouvais pas vous en dire beaucoup plus. Ah, elle a été mise, donc je vais regarder ça directement. Donc Byzantium 2 c'est une map 4 joueurs. Ce qui est assez, donc c'est celle-là qui ressemble un petit peu à River Temple parce qu'on a les bases principales qui sont donc en bas alors que la B2 est un petit peu surélevée. Sinon c'est une map classique, je vous invite à aller regarder sur Team Liquid, je mettrai les liens sur le forum de TDF. C'est assez intéressant, on va voir ce que les joueurs, donc comment les joueurs vont l'utiliser. On voit pour l'instant Savior donc qui part sur le même build que contre Dongrae, une pool, le gaz, l'Overlord qui est parti dans la bonne direction. Donc sûrement après sa pool il va passer sur sa hatcherie pour pouvoir donc faire un petit peu d'arras avec ses Zerglings en début de partie, empêcher le terrain d'arriver trop vite chez lui. Nada quant à lui, donc on l'a vu déjà jouer contre Savior, faire un superbe rush avec un engineering bay bien posé. Ça va pas être possible sur cette map je pense. Il a pu aussi faire ça sur Destination parce que c'était une map de joueurs. Moi je trouve ça bien en ce moment les maps de joueurs, c'est différent, les maps 4 joueurs c'est aussi intéressant, et c'est vrai que les maps de joueurs ça permet donc justement ce genre de stratégie vu qu'on sait déjà où est l'adversaire. Donc on voit le péon de Savior qui est sorti, je pensais qu'il était parti scouter, et en tout cas il va rencontrer le péon de Nada. Donc peut-être que Nada va pouvoir réitérer donc son petit truc avec l'engineering bay. Non, Nada qui décide. Ah non. Excusez-moi, mais j'aimerais bien revoir ce petit je t'empêche d'expand, c'est assez marrant. Donc pour l'instant quand même pas mal de Zerglings qui sortent. En fait Savior qui ne part pas du tout sur Expand, donc qui va essayer de gagner directement avec son rush de Zerglings. On voit Nada qui a réussi, donc qui a vu ça directement, c'est aussi pour ça qu'il a rien posé sur la B2. Il voit qu'il n'y a pas d'Expand, il commence à construire un bunker dans sa base. On va voir si Savior va être capable de réussir, donc je pense que c'était un pool 11 ou un pool 9 ou quelque chose comme ça. Le bunker qui les repousse, un bunker c'est très puissant, donc il vient seulement de poser donc sa hatcherie, alors que Nada est dans sa base, arrive très bien à défendre donc sa propre base contre les quelques Zerglings de Savior. Donc Savior qui a quand même... Savior qui va peut-être réussir à détruire un supply. Voici les Marines qui arrivent donc pour défendre ce supply. Le premier SCV qui commence à réparer. On va voir si Savior arrive donc à détruire ce supply. Ça va être l'enjeu donc disons de ce début de partie. Il y a quand même 5 Zerglings, les Marines qui ne descendent toujours pas. Les Zerglings qui rushent les Marines, qui vont peut-être réussir donc à les tuer, alors qu'ils continuent donc d'arracher ce supply, à détruire les pions qui essayent de le réparer. À mon avis, Savior va réussir à détruire le supply. Oui, bien joué de la part de Savior, donc qui arrive à détruire ce supply en début de partie. Nada qui se sent un petit peu oppressé, qui part directement sur Academy et sur le gaz. Et peut-être qu'il, à mon avis, reconstruit un supply à côté. Il va être en galère de pop. C'est vraiment embêtant au début de partie d'être en galère de pop, surtout quand on se fait rusher donc par des Zerglings, ne plus pouvoir construire de Marines pour pouvoir défendre. On voit l'Académie à peine est-il sorti, Calbri déjà, donc Nada qui est en train de rechercher directement le Steam Pack. On a vu le lair pour Savior, donc qui va encore une fois sûrement partir sur des techs assez rapidement. Savior fait souvent ça, j'ai remarqué, il part sur le lair très rapidement. D'un autre côté, il a pas peur d'un éventuel push de Nada vu qu'il est chez lui avec ses Zerglings en train de l'embêter, le temps de pouvoir passer sur des unités meilleures. Voici les médics qui sortent, donc là un grand boost pour Nada qui va pouvoir aller détruire les Zerglings qui sont au-dessus de sa base. Il va pouvoir donc dégager sa B2 des Zerglings. Les Zerglings qui commencent à reculer. On voit Savior qui commence à fuir, qui pose ses deux Sunken.
Donc on voit le scan de la part de Nada qui va donc pouvoir sûrement voir des Zerglings qui ont encore une fois fait le coup de je me mets sur le côté pendant que t'envoies tes Marines vers chez moi et j'essaie d'entrer dans ta base et qui vont essayer donc de tuer les 2 Firebats de Nada. Heureusement Nada arrive à rapatrier donc ses Marines et ses Medics pour pouvoir soigner ses Firebats. Cependant ses troupes qui donc étaient parties vers la base de Savior ont été obligées donc de rentrer dans leur propre base alors que Nada décide donc de poser une expand juste après son académie et son gaz. Donc je pense qu'il va être capable de défendre pour l'instant contre les assauts de Savior qui n'a d'ailleurs plus beaucoup de troupes, qui mise donc sur ses Sunken pour pouvoir défendre sa base le temps qu'il sorte des mutas. Donc on voit Savior, donc oui effectivement il n'a plus beaucoup de Zerglings. Nada qui reconstruit son supply au même endroit que le supply d'avant, donc on voit que les Coréens ils construisent pas n'importe où pour n'importe quoi. Toujours plus de Firebat, donc sûrement peut-être que Nada a peur d'une attaque massive de Zergling en début de partie. Savior qui donc a bientôt fini son Spire, qui va donc partir sur des mutas, alors que Nada donc continue de pousser vers la base. Encore une fois Savior qui avait ses Zerglings derrière, qui va essayer de prendre les Marines de Nada dans le dos, qui va peut-être même pouvoir réussir à aller dans sa base. On va voir ce que ça donne. Il préfère donc rapatrier ses Zerglings pour pouvoir défendre sa base, même si avec 3 Sunken je pense pas que le petit groupe de Marines Firebat Medic de Nada aurait pu faire grand chose. Donc le Spire qui est fini, on va voir les mutas d'ici peu. L'Engineering Bay pour Nada qui commence à construire ses premières tourelles. Ouf, les Marines qui pourchassent les Zerglings. Voici les premières mutas. Est-ce qu'elles vont être capables d'infliger des dégâts donc dans la base de Nada? Donc on voit les mutas qui sont encore pas assez nombreuses pour pouvoir tuer un marine en 2 coups, elles sont obligées de s'y reprendre à 2 fois. Les tourelles qui sont en train d'être construites dans la B1 de Nada, alors que les marines sont en train de faire le tour. Donc ils arrivent juste, non, la tourelle qui a réussi, enfin Savior qui a réussi à détruire la tourelle sur la droite de la base de Nada. Donc encore une fois, Savior qui va se servir de ses mutas pour harass, pour empêcher Nada de sortir de chez lui, pour l'obliger donc à garder ses marines dans sa base pour pouvoir défendre. Beaucoup de Firebat de la part de Nada. On va voir comment ça se passe, surtout contre Muta.